Coucou, je suis avec Lison, Salut! une volontaire aussi dans l'association Rayo des Seuls. Et en fait, c'est avec elle que je voulais commencer donc la nouvelle catégorie qu'il y aura sur ma chaîne qui s'appelle Voyager seul avec un E à la fin. Et voilà. Et du coup, je vais lui poser des petites questions et j'espère suite à ce petit entretien que j'aurai avec elle, que ça te donnera envie de voyager toute seule si toi aussi c'est dans tes projets, mais que voilà, que à cause des différentes représentations en fait qu'on a dans notre société, qui nous disent que voilà, que quand on est une fille c'est dangereux, qu'on peut pas voyager toute seule, blablabla. Enfin, tu vois un peu tous ces préjugés là, qui moi-même avant de partir, j'ai eu des doutes et des peurs, etc. Mais voilà, j'aimerais bien déconstruire tout ça et en fait te donner des témoignages vrais, authentiques et qui prouvent que même si on est une fille, eh ben on peut voyager seule et que ça se passe plutôt bien. Pas vrai, disons? Ouais, honnêtement, ouais, pour l'instant, ça va. Ça se passe bien. Alors du coup, si tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ton âge, d'où tu viens, tout ça, histoire qu'on puisse te situer un peu. Ok, donc je m'appelle Lison, j'ai 18 ans, j'ai eu Ouais. mon bac S l'année dernière. J'ai. Ouais. Et en fait, moi, je me sentais pas capable d'aller à l'université cette année. Et par contre, je me sentais capable de voyager seule, de partir voir un peu l'Amérique latine. Et du coup, j'y ai réfléchi pendant mon année de terminale et sans le savoir vraiment et en même temps un petit peu, j'ai économisé pour ça et au bout d'un moment, je me suis dit ok, c'est bon, tu pars. Du coup, voilà. Ouais, franchement, chapeau. Hein. Déjà, moi, à 26 ans, avec 8 ans plus que toi. Mais franchement, c'est super. Franchement, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec toi, parce que hier, on était dans le bus, toutes les deux, on allait en ville. Et du coup, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui peut motiver une jeune fille de 18 ans, tout juste sortie du lycée, tu vois, à prendre son sac à dos et se dire allez, ciao les gars, je m'en vais pendant un an. Et franchement, je t'admire. Hein. Franchement, chapeau. Depuis combien de temps tu voyages? Ok, du coup, ça fait 3 semaines à peu près que je suis à Arequipa. En fait, Arequipa, c'est mon premier point de chute. D'accord. Ah, tu vois, ça, Ouais. je savais pas. Du coup, voilà. Voilà. Et du coup, tes motivations pour partir, c'était... Bon, tu nous as un petit peu raconté, là, c'était surtout parce que en gros, t'as eu ton bac et Ouais. tu te sens... Qu'est-ce que tu entends par... Je me sentais pas prête pour aller à la fac, mais je me sentais prête pour voyager seule. En fait, durant l'année terminale, on nous soutient, enfin nos profs et tout, même si c'est... En fait, ils nous disent il faut trouver votre voie, il faut trouver votre voie et tout. Et moi, je l'ai pas trouvé, clairement. Je sais pas quoi faire. J'avais trop d'idées, justement. Et du coup, ça m'a bloquée, clairement. Et je me suis dit, c'est pas possible pour moi de commencer un truc dont je suis pas réellement sûre. Ouais, En fait, même si je sais qu'il y a beaucoup maintenant de passerelles, ouais. pour moi, c'était pas possible de commencer un truc et de dire bon, je fais ça, mais si au bout de 3 mois ça me plaît pas, je change. Je voulais vraiment un truc qui. Je me dire, c'est presque. Enfin, je fais ça parce que ça me plaît vraiment, quoi. Je sais que ce sera pour moi. Oui, tu voulais pas prendre quelque chose par dépit. Non, voilà, Tu c'est voulais ça. vraiment prendre quelque chose Ouais, qui ait ouais. du sens pour Ouais, toi c'est et ça. où tu arrives à te projeter Ouais. à 100% dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, pourquoi le voyage? Pourquoi voyager du coup? Pourquoi cette option-là? C'est un peu une fuite en vrai. Ouais, Du coup, c'était. En voyageant, en fait, j'avais pas besoin de choisir mon avenir. Et du coup, d'accord. c'était bien plus simple parce que, en soi, depuis que je suis toute petite, enfin, depuis que j'ai l'âge un peu d'avoir des rêves sensés, Bien sûr. on va dire, je sais que l'Amérique latine, ça m'a toujours plu. Et, donc, du coup, je savais un peu où partir, quoi. D'accord. Et du coup, le choix était plus facile de ce côté-là que pour les études. Que pour les études. Ouais. Et est-ce que le fait de partir toute seule, c'était un choix pour toi ou pas? Est-ce que ça faisait partie de ton projet? C'est-à-dire quand tu as construit ton projet de voyager, de vouloir partir de France, Ouais. tu t'étais dit, ce projet, je l'imagine que, enfin, moi et mon sac à dos, en gros. Ou est-ce que c'est parce que peut-être t'avais pas une copine ou une amie qui peut venir avec toi? Alors je me suis pas Comment dit t'es venue avec? je vais partir toute seule. Je me suis dit je vais partir. Et en fait mes amies elles ont fait leurs études quoi.
Et du coup, bah, c'était pas possible pour elle. Et puis, elle se sentait pas capable de partir aussi jeune ou quoi. J'en avais parlé avec une fille et elle me disait, ouais, mais moi aussi j'aimerais bien faire ça, mais pas maintenant parce que on est trop jeune, quoi. Et du coup, voilà. Et donc, en fait, quand j'y ai réfléchi, le fait de faire un volontariat, du coup, je me suis dit, enfin, même si je suis seule, en partant, là-bas, je serai pas seule, quoi. Il y aura quelqu'un, il y aura forcément quelqu'un. Parce que là, c'est quoi en gros ton optique de voyage? Enfin, au début, tu t'étais dit, je vais venir à Arequipa, je vais rester que à Arequipa, que faire un volontariat, ou tu veux faire plusieurs pays? Non, quand je suis partie, je me suis dit, je pars, je commence par un volontariat, comme ça j'ai un point de chute, je peux apprendre à mieux parler espagnol et tout. D'accord. Mais après, le but c'était quand même de voyager, de voir autre chose. Ouais. Et donc, j'ai la bougeotte. Ouais, on a toute la bougeotte. Et du coup, est-ce que pendant cette préparation, t'as eu quand même, t'as eu peur? Est-ce que t'as eu des doutes au fait de dire, punaise, quand même, je quitte toute ma famille? En plus, tu m'as dit que vous êtes 6, hein. Ouais. Et du coup, te retrouver toute seule comme ça, à l'autre bout du monde, raconte-nous un petit peu. Ouais, ben, en soi, enfin, c'est assez compliqué. Il y a eu des périodes où je me préparais vraiment, tu sais, à partir et tout. Je me disais, ok, Lison, tu pars. Et il y a eu des périodes où je savais pas. Genre, tu sais, c'était par intermittence, genre, 2 mois ça allait, 2 mois ça allait pas. Évidemment. Tu vois. Et donc, je me rappelle qu'en janvier, à peu près, j'ai regardé, tu sais, le site des ministres des Affaires étrangères, là. Ah Tu oui, vois, un peu le site des Affaires étrangères. Et donc, j'ai regardé ça. C'est la pire erreur de ma vie. D'accord. Genre, du coup, ils ont tout détaillé et tout. Et à ce moment-là, je me suis dit... Mais genre, j'en ai limite pas dormi le soir après. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Comment je vais faire et tout. Et en fait... Après, je me suis dit, mais en fait, il peut t'arriver la même chose aussi en France. Enfin, exactement. Et c'est pas... Oui, à l'étranger, forcément, ça arrive et tout, mais c'est justement parce que c'est à l'étranger. Mais en France, le nombre de disparitions qu'il y a aussi, enfin, c'est impressionnant, quoi. Ouais. C'est partout pareil. C'est pas que à l'étranger. Ouais, c'est aussi une histoire d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais, des bonnes personnes. Je pense ça. pas que parce que t'es le sang péruvien, tu vas être prédisposé à plus vouloir agresser une jeune fille que parce que t'es français. Non, réellement non. Mais bon, après oui, c'est clair que faut pas le cacher, le contexte politique n'est pas le même en Amérique du Sud qu'en France, etc. Il y a aussi une réalité, hein. Je suis pas en train de dire que tout est peace and love et que tout est beau, tout est rose au Pérou ou en Bolivie, hein. Et comment ta famille, ton entourage, tes amis aussi ont-ils perçu cette décision de vouloir partir toute seule, aussi jeune? Alors, déjà, j'en ai pas parlé au tout début parce que j'étais pas sûre. Et tu sais, j'avais un peu l'impression de si je dis je pars et qu'après je pars pas, enfin que ce soit un échec. Tu vois, pour moi, ça aurait été un échec. Et du coup, je me suis dit, j'en parle pas. Donc, les premiers à qui j'en ai parlé, c'est mes parents. Et ma mère m'a dit non. C'est mort. Parce que en fait bah forcément j'avais rien de prévu, tu vois. Et elle m'a dit non mais c'est mort, tu pars pas, enfin surtout en Amérique latine quoi, je te vois pas. Et du coup donc après mon père on avait pris exprès, on avait pris un repas, on mangeait ensemble et tout. Mon père m'a dit ok, moi ça me dérange pas que tu partes parce que je peux pas garder mes enfants toute ma vie pour moi. Mais il faut que tu prévois un truc, que tu sois pas toute seule en fait. Pour nous, c'est pas possible que tu partes juste avec ton sac à dos et que tu saches pas où tu vas. Il faut qu'on sache un peu ce que tu fais, où tu es, tout ça. Voilà. Donc après, voilà. Et puis mes amis, ben du coup, je les ai prévenus pareil un peu tard, bien après. Parce que pareil, je voulais garder ça pour moi. Et qu'est-ce que... Ben en fait, ils ont dit waouh. Enfin, moi, j'oserais pas ou quoi. Pour eux, c'est pas possible de partir. C'était plus dans l'admiration. Bah, du courage. Du courage, ouais. De partir comme ça, toute seule, ouais. Mais donc, du coup, t'as pas forcément eu... Enfin, au début, si, mais c'est tout à fait normal, hein. C'est les parents qui... Enfin, et toi, au début, ta maman t'a dit non, mais au final, au fur et à mesure, elle a été quand même été plutôt conciliante, elle est dans ton sens. Mais du coup, t'as pas eu, genre, d'autres personnes, tu vois... Je sais pas, une autre personne comme des oncles ou des tantes ou d'autres amis qui t'ont dit non mais
t'es folle, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Est-ce que t'as eu ce genre d'écho ou pas négatif? Ouais. Je sais plus, mais je sais que ouais, j'ai eu des trucs un peu comme ça où mais toute seule, c'est quand même assez dangereux, surtout en Amérique latine. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas et tout. Et ouais, il y a des fois où quand j'en ai parlé et tout, on me disait mais est-ce que tes parents